Et dans BFM Story, on va s'intéresser à ce qui se passe du côté de Cavaillon. C'est une ville du Vaucluse. Et hier, vers 11 h, des détonations ont retenti. Les enfants d'une école se sont retrouvés confinés en urgence parce qu'il a fallu que les policiers se déploient pour essayer de comprendre ce qui se passe. On est en pleine guerre des stupéfiants dans cette cité du quartier du Docteur M. Il suffit d'écouter ce que racontait une maman. J'avais les jambes qui tremblaient. Et moi, j'ai mon fils, il a 13 ans. Normalement, il rentre tout seul du collège. Je récupère que les deux petits. Oh, depuis le mois de juin, on crie, mettez-nous une putain de sécurité pour les petits. Voilà, mettez-nous de la sécurité pour les petits, plaire cette maman qui craint non pour la vie de ses enfants et pour la sienne aussi, parce qu'on a l'impression que dans une cité dite de non-droit. On est avec le policier Jean-Christophe Couvi. Bonsoir, secrétaire national du syndicat Unité SGP Police FO. Qu'est-ce qui se passe sur place? Sur place, j'allais dire c'est simple, hélas, c'est chronique d'un événement annoncé, c'est une reprise des territoires j'allais dire du grand banditisme marseillais qui essaie de prendre le territoire de Cavaillon. Donc on part des Bouches-du-Rhône et on va jusque... Oui, voilà, on s'étend. Il y a quelques semaines, il y a une figure locale j'allais dire, qui était un peu le caïd du coin, qui maintenait qui était le chef de Cavaillon, entre guillemets, des stupes. Voilà, il faut savoir que les Cavaillon, un point de deal, c'est 30 000 € à peu près par jour de gains. 30 000 €, 80 000 le week-end, les collègues nous disent. Cavaillon, 26 000 habitants, 50 policiers dans le commissariat, pas de bac depuis 2004. Alors, Gérald Darmanin, est venu cet été à Cavaillon annoncer des renforts, notamment la création, le retour de la BAC. Oui, alors retour de la BAC en 2022, on espère l'avoir, sauf que notre ministre nous a annoncé effectivement un renfort de 6 fonctionnaires, sauf que bizarrement c'est concordant, mais il y a 6 fonctionnaires qui s'en vont. Retraite et mutation. Donc en fait, voilà, balle au centre, 0-0, on revient aux effectifs de départ, malgré les 6 qui vont arriver. Donc oui, c'est compliqué là pour l'instant. En fait, c'est un point de deal et en ce moment, il y a une bagarre qui va devenir chef de ce point de deal qui rapporte, vous l'avez dit, 80 000 € les week-ends, jusqu'à 80 000 € les week-ends, ouais, tout à fait. 30 000 € par jour. Jean-Christophe Couvi, en fait, il faudrait une présence policière permanente et pas seulement envoyer des CRS lorsque la situation devient insupportable. Il faut effectivement, on envoie nos collègues CRS. D'ailleurs, on voit toute l'utilité des CRS justement qui sont projetables très rapidement dans toutes les zones de la France. On envoie une demi-compagnie de CRS sur Cavaillon, sauf que les collègues patrouillent la journée ou la nuit, sauf qu'à un moment donné, effectivement, ils vont repartir. Et derrière, le business va reprendre. Donc en fait, il faut changer un peu le paradigme. Il faut vraiment une police proactive. On sait que, et on le voit, il y a des citoyens qui demandent, qui sont prêts à faire un deal en disant, on est prêt à nous supprimer une petite partie de nos libertés individuelles, mais pitié, supprimez-nous cette délinquance qui nous pourrit la vie. Donc en fait, le deal, il est là. Et à un moment donné, on est capable de le faire pour le pass sanitaire, on est capable de mettre tous les moyens de l'État pour éradiquer un virus. Mais ça, c'est un virus aussi qui nous bouffe tous les jours. C'est la délinquance et les stupes. Je pense que tout l'État, il faut avoir une approche globale. Jean-Christophe Couvi, quand on entend souvent les habitants, ils disent « Mais attendez, tout se passe bien pour 99% des gens. Il y a 3-4 familles qui posent problème. » Oui. Mais c'est souvent ça. Et en fait, moi, des fois, j'aime à dire, les îles Kerguelen, elles sont vides. Je pense qu'à un moment donné, il faut aussi envoyer les gens un peu loin, prendre l'air. Et je ne comprends pas qu'on maintienne des gens et des familles entières qui pourrissent 99% des autres familles qui veulent vivre tranquillement. On les maintient sur place à des loyers très très modérés. Et en fait, on a l'impression que la République, elle est amorphe, quoi. Elle réagit pas. Moi, ce que je vois, puisqu'on est dans les chiffres, et j'aime bien, les politiques aiment bien citer des chiffres, 2020, il y a eu 75 règlements de compte, 359 homicides ou tentatives d'homicide pour la guerre des gangs. Donc je me suis amusé à regarder, ça fait 15 classes scolaires par an qui disparaissent de notre pays. 15 classes d'enfants, parce que c'est les enfants de maintenant seront les délinquants de plus tard. Par an, il y a 15 classes qui sont supprimées, parce que justement, ça fait des dégâts. Mais ça pose aussi la question de la circulation des armes. Mais avant, on se faisait la réflexion tout à l'heure avec des collègues, avant on nous jetait des cailloux, maintenant on nous tire la Kalachnikov. Alors je veux bien qu'on aille faire la guerre au Mali, qu'on aille faire la guerre en Afghanistan, etc. Sauf que dans notre propre pays, on nous tire dessus la Kalachnikov. Et quelle est la réponse de l'État? Voilà, c'est bien de faire du buzz un peu partout. La réponse de l'État, ça veut vous interpeller le garde des Sceaux aussi, là. Mais c'est la réponse pénale, on n'arrête pas de la hurler, on demande une réponse pénale beaucoup plus rapide, on demande vraiment à ce que... Le budget augmente, le consommateur, une amende de 200 €. Alors l'amende, le consommateur, pareil, quand on a affaire à des mineurs, les mineurs, qu'est-ce qu'on en fait? Il faut les ramener au commissariat, il faut appeler les parents, il faut que les parents se déplacent, donc ça fait aussi la paperasse en plus. Donc ça résout pas forcément le problème. Une fois qu'on a ramené les mineurs, il faut recouvrer l'amende. On se rend compte qu'il y a que 40% des amendes qui
sont recouvrés. Donc en fait, on a l'impression, encore une fois, voilà, de lutter contre le vent et de se dire, bon, on fait ça, on fait du chiffre, allez, tout le monde est content. Mais in fine, on se rend compte qu'il faut vraiment mettre les moyens, la globalité de l'État, vraiment de tous les moyens pour lutter contre ça. C'est un vrai fléau. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur ce qui se passe du côté de la cité du Docteur M à Cavaillon.